2, 3, raconte! Bonjour à tous, les garçons, les filles, bonjour aux parents et à tous les amis, bienvenue dans notre 69e émission 1, 2, 3, raconte, qui est faite pour vous les enfants, mais aussi pour les parents et les amis. Tu as certainement vu dans un musée, dans un livre ou dans une église, un tableau représentant Jésus sur la croix. Comment as-tu réagi face à cela? La mort de Jésus, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Qu'est-ce que cela peut changer dans ta vie? Voilà des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Sois bien attentif, dans cette histoire, tu retrouveras quelques personnes qui ont compris pourquoi Jésus mourait sur la croix. On retrouve le récit de la crucifixion à la fin des évangiles. Bonne écoute. 1, 2, 3, raconte! Jésus vient d'être condamné à mort. Il porte une lourde croix. Mais il est si épuisé qu'il avance très difficilement. Il trébuche sur le chemin. Un homme passe par là, il revient des champs. « Allez, viens ici, toi, disent les soldats. Prends la croix et porte-la à sa place. » Une grande foule les suit. Des femmes se lamentent et pleurent en voyant Jésus défiguré, le corps couvert de blessures et de sang. D'autres se moquent et l'insultent. Ils arrivent enfin à un lieu appelé Golgotha. On met Jésus sur la croix. Les soldats plantent des clous dans ses mains et dans ses pieds. Ils crucifient aussi 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. On accroche un panneau au-dessus de la tête de Jésus. Vous écrirez Jésus, roi des Juifs, avait ordonné Pilate. Il faut que l'on sache pourquoi il a été condamné. Jésus regarde les soldats, ces hommes violents au cœur si dur. D'une voix forte, il dit: Père, je te prie de les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. 4 soldats sont occupés à toute autre chose. Prenons ces vêtements, disent-ils. Partageons entre nous un morceau pour chacun. L'un d'eux s'apprête à déchirer sa tunique. Non, s'écrient les autres. Elle est faite d'un seul morceau et dans un beau tissu, elle a de la valeur. On va tirer au sort pour savoir qui la prendra. La foule continue d'injurier Jésus. Descends si tu es le Fils de Dieu. Allez, vas-y, descends. Il se moque avec arrogance. Lui qui a fait des miracles, eh bien qu'il descende maintenant et on croira en lui. Les 2 brigands l'insultent. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'un des 2 se ressaisit. Il comprend maintenant pourquoi Jésus est sur la croix. N'as-tu pas la crainte de Dieu, dit-il à l'autre? As-tu oublié que nous devrons tous lui rendre des comptes? Aujourd'hui, nous payons pour les choses abominables que nous avons commises. Nous sommes coupables devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Mais Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Il tourne la tête vers le Seigneur. Jésus, dit-il, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Je te l'assure, dit Jésus, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Au pied de la croix, il y a quelques femmes, elles pleurent, écrasées par la douleur et le chagrin.
Jésus aperçoit Marie, sa maman, et à côté d'elle, Jean, son disciple. « Voilà ton fils, dit-il à sa maman. Voilà ta mère, dit-il à Jean. Jean a bien compris le message de Jésus. Marie est venue habiter chez lui. Il a pris soin d'elle, et Marie a été pour lui comme une maman. En fin de cette matinée, le soleil est haut dans le ciel. Mais subitement, les gens se regardent les uns les autres, complètement apeurés. Mais que se passe-t-il? Il est minuit, et voilà qu'il fait nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il fait nuit en plein jour. Oui, le pays est plongé dans les ténèbres. Le soleil reste entièrement caché jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Jésus est toujours sur la croix. Il agonise. D'une voix forte, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis il ajoute « J'ai soif !» Les soldats trempent une éponge dans du vinaigre et lui approchent de la bouche avec un roseau. Il prend et dit « Maintenant, tout est accompli. Mon Père, je rends mon esprit entre tes mains. » Et il pousse un grand cri. Il vient de mourir. L'officier romain qui est au pied de la croix est bouleversé. Il s'écrie devant tout le monde. C'est sûr, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Mais subitement, les gens sont effrayés. Ils s'écrient « Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais quel homme? On a fait bouger. » C'est un tremblement de terre. Le roc s'ouvre. Les sépulcres s'ouvrent. Dans le grand temple de Jérusalem, le grand rideau haut de plusieurs mètres s'ouvre depuis jusqu'au une main invisible l'a déchiré. Un soldat romain s'approche de Jésus. Il lui transperce le côté avec sa lance pour vérifier qu'il est bien mort. Plus tard, un homme va voir Pilate. « Laisse-moi prendre le corps de Jésus, lui dit-il. » Il prépare le corps de Jésus, l'enveloppe de tissu, et le dépose dans un tombeau taillé dans le roc. On roule une grande pierre pour fermer l'entrée du sépulcre. La nuit tombe sur Jérusalem, profondément bouleversée par ces événements. Tout semble bien fini. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Personne ne peut dire à quel point Jésus nous aime. Il a supporté toutes ses souffrances dans son corps, mais aussi dans son esprit, dans son âme, pour nous. Mais pourquoi a-t-il accepté? L'as-tu compris? Benji nous a dit que dans le récit, quelques personnes l'ont compris. Les as-tu trouvés? Oui, il y a un brigand et l'officier romain. Peut-être il y en a-t-il eu d'autres, mais nous ne le savons pas. Voyons ce que le brigand a compris. Tout d'abord, qu'il a des comptes à rendre à Dieu, et qu'il ne peut pas aller dans le paradis, car Dieu est juste et saint. Rien de mal ne peut aller en sa présence. Il a compris aussi que Jésus est puni, condamné à sa place, pour que Dieu puisse le pardonner. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'après sa mort, il va régner dans le ciel. Jésus est mort sur la croix pour que tous les humains qui croient en lui puissent aller au ciel. Tous les humains, ce sont les autres, mais aussi toi et moi.
Aimes-tu Jésus? Crois-tu en lui? Crois-tu qu'il a été puni à ta place à cause de tes désobéissances? « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Le récit de la crucifixion, qui est d'une grande discrétion sur les souffrances de Jésus, est le message central de la parole de Dieu. Sans la croix, personne ne pourrait être sauvé. C'est par amour pour nous que Jésus a supporté toutes ses souffrances. Ses paroles d'amour et son attitude, jusqu'à son dernier cri, nous montrent combien il nous a aimés. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!